Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'octobre pour les signes du Capricorne. Je vous le rappelle, cette guidance pourra résonner avec les personnes qui ont leur ascendant, leur signe lunaire et donc leur signe solaire en Capricorne. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides pour voir un peu quelles sont les énergies dominantes, les énergies principales de votre mois d'octobre. Donc je rappelle que je ne suis pas tarologue, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, mais je vais surtout avec mes ressentis en fait et mon intuition. Donc si vous connaissez les cartes, ne soyez pas choqués si je dis des choses autres que ce que vous savez. Donc pour les signes du Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020, quelles sont les énergies principales qui vont les accompagner? Merci. Le 4 de Pentacle. Donc on me parle ici de construction, de stabilité, de personnes qui pensent ou qui devraient en tout cas mettre des sous de côté, prévoir l'avenir, être sérieux, être organisé. Attention quand même à une tendance à l'avidité, à être un peu égoïste, avare, mais quoi qu'il en soit, on parle de personnes qui, matériellement parlant, au niveau donc des finances, au niveau aussi de la profession, font les choses avec intelligence, avec discernement, des personnes qui s'organisent, qui prévoient vraiment pour demain et qui font les choses avec une grande assurance et une grande confiance en eux ou en elles. Donc c'est plutôt bien. On parle de finances qui sont protégées, qui sont équilibrées, qui sont stabilisées. Voilà, peut-être la possibilité de mettre de l'argent de côté ce mois-ci. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principales pour ce mois d'octobre 2020? Là, ça va faire beaucoup. Essayez de ne pas rester axé en tout cas que sur les finances, que sur le matériel. Un peu comme sur la carte, en fait, il ne faudrait pas que ça vous mette à genoux tout ça. D'accord? Pensez quand même à votre côté cœur, à votre côté spirituel. Pensez aux autres, pensez au partage en fait. Est-ce qu'on a une autre énergie principale pour ce mois d'octobre pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ok, on en aura deux. Alors, on a la princesse de coupe. La princesse de coupe qui nous parle des émotions, des sentiments, des ressentis. On parle d'une personne qui a besoin de se connecter à son âme, qui a besoin de se connecter à son côté spirituel et émotionnel, qui a besoin d'initier de nouvelles choses, en tout cas dans ce domaine-là. Quelqu'un qui peut-être n'a pas l'habitude de faire les choses de cette façon-là, de mettre de la douceur, de la tendresse, de l'amour, de la bienveillance en fait dans tout ce qu'elle fait. Peut-être qu'on est sur quelqu'un qui d'habitude est un peu plus pragmatique, plus réaliste, plus posé. Et là en fait on va vous demander de suivre un peu plus votre cœur, vos ressentis, vos émotions. D'accord? On a également la princesse de Pentacle. Donc là, on revient sur le domaine financier, encore une fois. Donc ça va vraiment être une énergie quand même plus ou moins forte pour votre mois d'octobre. On me parle de quelqu'un qui va au-devant des choses, qui sait mettre en place de nouvelles choses, de quelqu'un qui a vraiment bien travaillé, en tout cas pour sa situation professionnelle ou matérielle. Et maintenant, il est temps de faire une petite pause. Pourquoi pas pour récolter peut-être les gains dont je vous parlais tout à l'heure avec le 4 de Pentacle. En tout cas, cette princesse de Pentacle, elle prend le temps d'étudier tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant pour savoir un peu vers quoi elle va se diriger. Elle étudie ses fondations, elle étudie ses bases, tout ce qu'elle a fait dans le passé. Et bon, elle doute encore un peu d'elle parfois, mais là, je sens que c'est quand même bénéfique pour vous ce que vous avez fait. Ça porte ses fruits. C'est très stable, c'est très équilibré. Et l'avantage du coup de cette princesse de Pentacle, je ressens que c'est un petit mix au final entre ces deux cartes-là.
parce qu'on a ici un personnage qui est très ancré, qui est très dans le matériel, qui est très dans le réalisme, dans les finances, mais qui fait les choses avec amour, par amour et pour son plaisir et celui des autres aussi. Donc voilà, ça ce sera pour les énergies principales de votre mois. On va passer tout de suite à l'oracle des miroirs pour que vous puissiez un peu plus vous reconnaître. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Les guidances, c'est fait pour vous aiguiller, pour vous porter un peu quand vous vous sentez perdu. Mais ce n'est pas une vérité absolue, d'accord? Et comme c'est général, tout le monde ne pourra pas se reconnaître dans la guidance. Voilà. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois d'octobre 2019, parce que je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai envie de dire 2019. Donc c'est peut-être un message pour quelqu'un. Peut-être qu'on a un cycle qui se termine. On parle de bouclier, on parle de protection. Ok, je pense que je ne vais pas prendre cette carte, je vais recommencer. Peut-être que c'est la réponse pour le mois d'octobre 2019. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a été difficile, qui a été souffrant. On a des personnes qui se sont peut-être isolées, qui se sont protégées de quelque chose, de quelqu'un, et potentiellement aussi de leur spiritualité, en fait, on me dit. Comme je vous disais, vous avez peut-être des fois, c'est pas pour tout le monde, mais un peu de mal avec ce côté-là de vous. Et il est temps, en fait, de vous ouvrir à ça. Alors, pour ce mois d'octobre 2020, pour les signes lunaires, les signes solaires et les ascendants en Capricorne, quels sont les messages? Merci. On parle d'un homme, ou du moins d'une polarité, en tout cas à prédominance masculine. Je vous rappelle que nous avons tous les deux polarités en nous et que le but est de les équilibrer. On parle de quelqu'un qui est sûr de lui, qui fait les choses avec assurance, qui sait où il va, qui sait vers quoi il se dirige. Quelqu'un qui pourtant est très intuitif, quelqu'un qui communique, on me dit, avec ce qu'il ressent avec son intuition. C'est un peu ce qu'on vous conseille de faire en tout cas. On me parle du boomerang, donc il y a bien cette idée de récolte, donc très certainement des gains pour certains d'entre vous, des gains que vous apporterez vous-même à la, comment dire, à la faveur de vos efforts, en fait, de votre travail, c'est ce que je ressens. On me parle de santé et donc on me dit que la récolte sera bonne, que les choses que vous attirez à vous et qui reviennent à vous seront bonnes pour les personnes qui ont su prendre soin d'eux, soin d'elles et écouter leur cœur, tout simplement. On peut éventuellement me parler du retour d'une personne, le retour d'un ex ou d'une ex, quelqu'un du passé qui reviendrait vers vous. On peut me parler d'une femme ou d'un homme qui reviendrait en tout cas vers un homme ou vers quelqu'un qui a une polarité prédominante masculine. Donc je vous laisse voir ce qui vous parle. En tout cas, il y a bien cette notion d'essayer de vous connecter un peu plus à la nature, prendre soin de vous et écouter vraiment votre cœur, écouter vos ressentis. D'accord? Il y a cette idée que ce qui a été semé sera récolté et espérons que ce qui a été semé a été bon et je ressens que oui. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y a un peu de tension, peut-être que ça vous a un peu stressé, que vous attendez justement cette récolte, peu importe le domaine, que ça peut être aussi sentimental, hein, pourquoi pas. Si on parle du retour d'un ex ou d'une ex, peut-être que vous avez fait des efforts dans ce sens-là, mais en tout cas, ça réveille un peu de stress chez vous, c'est ce que je ressens. Merci. On vous demande d'être clairvoyant, d'être réfléchi. Il y a une direction à prendre. On vous parle de
compromis, de négociation et de conciliation à faire avec vous-même ou avec quelqu'un. On parle maintenant d'une séparation. Peut-être que l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, ou la polarité masculine, c'est quelqu'un avec qui vous avez été séparé ou avec qui vous allez vous séparer, quelqu'un qui va donc revenir vers vous. On me parle maintenant d'une naissance, donc possiblement quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant ou avec qui vous avez voulu un enfant. Autre chose, on me dit que cette personne avec qui vous êtes séparé peut-être revient vers vous parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont à initier. On parle d'une nouvelle histoire, d'un nouvel amour. Donc il y a pour certaines personnes bien le retour d'un ex ou d'une ex qui revient pour recréer quelque chose. D'accord? On parle d'un amour qui est quand même un peu fragile, qui a besoin de cheminer, qui a besoin de se construire. D'accord? Il y a peut-être des gens ici qui se sont séparés à cause des enfants, à cause peut-être d'un désir d'enfant qui n'était pas réciproque. Ça peut être ça. On parle de personnes qui n'ont pas su trouver justement un compromis, se mettre d'accord sur certaines choses. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, ascendant, signe lunaire, signe solaire pour ce mois d'octobre 2020. Mais on me dit que vous avez démarré des nouveaux projets et ça va vraiment, en tout cas, pour certaines d'entre vous, vous apporter de la force, du courage. Vous allez vous sentir en mode je peux manger le monde, quoi. Vraiment, pas de problème. Pour les Capricornes. Merci. Donc on me reparle du bouclier de tout à l'heure, ça ressort, il y a bien cette idée de se protéger. Il y a des gens ici en fait qui se sont empêchés d'écouter leur cœur, peut-être parce qu'ils avaient besoin de protéger un enfant ou de protéger un projet ou une envie naissante. Mais il y a cette idée de s'isoler un peu. Mais je ressens bien cette notion de se protéger de son cœur, peut-être ne pas suivre son cœur. Par rapport à l'amour, par rapport à un couple, par rapport à une histoire où il y a eu quand même beaucoup de passion, beaucoup de fusion, beaucoup de tendresse. C'est par rapport à cette histoire d'amour ou par rapport à ce que vous avez en tout cas dans le cœur pour cette personne qu'on vous demande de bien réfléchir, d'être clairvoyant, d'essayer de voir peut-être et de comprendre les choses qui sont un peu plus intérieures, les choses qui ont été un peu cachées. On vous dit vraiment qu'il y a un choix à faire par rapport à ce couple, par rapport à cet amour, il y a une décision à prendre. Donc prenez le temps de la réflexion parce qu'il y a une nouvelle direction là qui peut se présenter à vous pour ce couple. Quand on parle de nouvelle direction, donc là c'est bien le carrefour qu'on me confirme. Et à ce carrefour, vous allez devoir, en fait, on me dit que vous n'allez pas forcément pouvoir avoir tout ce que vous voulez et faire les choses uniquement à votre façon. On me dit qu'il va falloir vous mettre en accord, essayer que tout le monde en fait y trouve son compte, d'accord? Donc il y aura peut-être voilà des compromis, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des compromis à faire avec quelqu'un d'autre. On me confirme le retour de l'ex. Il y a beaucoup de retours d'ex ce mois-ci, des temps. Donc on me confirme bien le retour de quelqu'un, le retour d'une situation du passé, mais là je pense que c'est vraiment le retour de l'ex, quelqu'un avec qui vous êtes séparés. C'est ce qu'on me dit. Pour d'autres personnes, on me confirme que pour des gens qui se seraient déjà séparés, peut-être que vous revenez encore une fois sur une séparation. Peut-être que là, il y a des choses qui n'ont pas collé dans le couple et que vous retournez vers une séparation en fait. Parce que vous n'arrivez pas
à être clairvoyant, à mettre des nouvelles choses en place dans ce couple, parce que il y a quelqu'un ici qui se protège trop de l'amour. Donc vous voyez, hein, selon votre situation, Capricorne, s'il vous plaît. Merci. On parle d'un rendez-vous. Donc vous avez bien rendez-vous avec cet ex, peut-être que vous allez manger ensemble, peut-être que vous allez vous appeler, peut-être que cette personne va passer vous voir ou vous allez aller la voir, peu importe. En tout cas, la vie vous ramène cette personne auprès de vous. On me parle de personnes qui ont rendez-vous aussi tout simplement avec une nouvelle aventure. La maison. Donc peut-être un rendez-vous chez vous. Ouais. Vous avez rendez-vous, on me dit aussi, avec votre intériorité. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la jolie princesse de coupe que je vous ai montré au tarot. Donc une princesse, vous voyez, elle ferme les yeux et elle cherche à ressentir et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc là, c'est ce qu'on peut me confirmer aussi. Donc un rendez-vous chez vous, un rendez-vous avec votre intériorité, avec votre âme, avec votre côté donc spirituel, un rendez-vous peut-être pour certains en rapport avec de l'immobilier, pourquoi pas. On parle encore de droiture, d'organisation, de choses bien rangées. Peut-être que chez vous c'est tout carré, c'est bien rangé, en tout cas ça vous convient comme ça. On parle du chiffre 6, donc il y aura peut-être un choix à faire au niveau d'une maison, d'un appartement, d'un foyer, d'une famille. Merci. Et ce choix vous amènera de l'abondance. On parle encore une fois ici, vous voyez, on a la route de la fortune avec l'argent. On a bien possiblement pour certaines personnes des gains. Peut-être qu'il y a une maison, un appartement qui va être vendu ou qui va être acheté. Ça dépendra. Mais en tout cas, on parle d'un gain financier et matériel. On parle de choses qui sont enrichissantes, qui sont bonnes pour vous. On parle en tout cas d'un couple ou d'un amour aussi qui a pu être vraiment abondant, qui a vraiment pu être bénéfique pour vous, qui sera bénéfique pour vous. Donc si vous vous posiez la question, et on me dit que pour ça, il va falloir communiquer, il va falloir échanger, il va falloir partager certaines choses. Faites attention à ce que vous dites, en tout cas dans le domaine des finances. Peut-être qu'il faut rester un peu discret si vous avez des projets, je sais pas moi, d'achat ou d'investissement dans certaines choses. En tout cas, on me dit que dans le couple et vis-à-vis de cette direction qu'il y a à prendre, ce choix à faire, vous allez beaucoup parler, vous allez échanger. Donc ça correspond bien au rendez-vous dont on vous parlait tout à l'heure. On parle maintenant en dos de deck d'hérédité. Donc tout ce qui va être familial, tout ce qui va être un peu profond, ancien, caché, pourquoi pas ancestral. Avec la carte de l'hérédité, on nous dit qu'une nouvelle page se dessine et pour certains d'entre vous, on peut encore une fois me confirmer ce gain en me parlant d'un héritage. Il y a peut-être des gens ici qui gagnent leur vie en vendant des maisons ou qui travaillent à domicile. Voilà ce qu'on me dit. Et je voulais prendre la coupe, mais là je me suis OK. Donc là on parle quand même d'instabilité par rapport à la sexualité, par rapport à tout ce qui va être charnel. Potentiellement, on peut me parler aussi d'infidélité, de trahison qui vous rendent instable. Donc ce ne sera pas pour tout le monde, à vous de voir. Ok les Capricornes, on va continuer avec le domaine amoureux pour voir un peu plus ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre.
Donc on continue avec l'oracle de Colette Sylvestre, l'oracle de vos amours. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020, pour les signes lunaires, les signes solaires et les ascendants, niveau sentimental. Merci. On parle d'adversité. Pourtant, on a le chiffre 19 qui représente quand même, enfin oui, j'allais dire qu'il représente quand même le soleil, mais le soleil, au final, c'est des énergies de feu, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très vivace. Donc, on peut parler de disputes, en fait, ici, de personnes qui ne se comprennent pas. Ça peut faire référence aux personnes, comme je vous disais, qui se dirigent une nouvelle fois ou une première fois vers une séparation. Ouais, des personnes qui ont du mal à se comprendre, qui sont pas sur la même longueur d'onde et des gens qui s'éloignent. Pourtant, il y a de l'amour, elles essaient quand même, ces personnes, de se retenir l'une et l'autre, mais elles ont beaucoup de mal. Là, c'est ce qu'on peut me dire. Pour d'autres personnes, en tout cas ici, on pourra quand même me parler d'une victoire sur cette adversité. On peut me dire que certaines personnes vont réussir à dépasser cette dispute, cette mésentente, cette distance qui a été mise dans le couple, d'accord, en apportant quelque chose de chaud, de chaleureux et de nouveau dans ce couple. Oui. Après le 19, ici, nous avons le 20. Les choses suivent leur cours. Au final, on sort de la dualité, on arrive à l'union, on sort de la lutte, on a encore des vœux, on a encore ici de l'espoir, en fait. On arrive à regarder la même étoile, à viser la même étoile, justement à ce compromis dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça redonne beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. On me confirme que les choses passeront par la communication et qu'on va trouver qu'on a quand même des personnes qui vont arriver à se baser justement et à avancer avec leur spiritualité. Donc faites des demandes, faites des prières à l'univers selon vos croyances. En tout cas, les choses vont s'arranger, peuvent s'arranger. Il faut juste réussir à s'allier, à se comprendre, à s'écouter et à viser tout simplement dans la même direction. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes. Donc, je vous l'ai dit, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui se redirigent vers une séparation. Il y en a d'autres qui vont réussir à passer le cap, à se retrouver, à se comprendre, à se soutenir. D'accord ? Ouais, pour certaines personnes qui se disputent, on parle d'une énergie là comme ça de colère qui s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et donc certainement de l'espoir pour les Capricornes, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, pour ce mois d'octobre 2020. Quels sont les messages? Merci. On me parle de fantaisie, c'est peut-être ça dont vous avez besoin dans certains couples, sortir un peu des sentiers battus, sortir un peu des habitudes, apporter un peu plus de spontanéité, d'impulsivité, d'exaltation, voilà, se laisser porter un peu plus par son cœur. Pas trop réfléchir, aller vers ce qui vous dit, ce qui vous tente, ce qui vous intéresse. Ne pas rester trop statique, penser à avancer tout simplement vers l'avenir. On parle encore une fois peut-être d'un choix à faire pour apporter donc plus de fantaisie dans votre vie. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un autre message pour ce mois d'octobre? Merci. On parle de générosité avec le 22, on revient sur le 4, on me reparle des finances,
On me reparle d'une personne qui est abondante, qui a les moyens, une personne surtout qui est généreuse. Je vous disais de ne pas être égoïste, de ne pas être trop dans l'avarice, de savoir partager, de donner aux autres. Et là, on vous le confirme d'un point de vue un peu plus général et surtout sentimental. On parle d'une personne qui a beaucoup d'amour en elle à donner. Donc ne vous protégez plus à ce niveau-là des choses. Sortez un peu de votre pragmatisme, de votre réalisme et faites les choses avec le cœur, faites les choses avec amour. Osez aller donner cet amour. Il y a vraiment une très très belle coupe d'abondance là. Elle est énorme et je pense que vous savez déjà à qui vous avez envie de distribuer cet amour. On vous le dit en tout cas que d'avoir ce comportement généreux envers vous-même et envers les autres, faire les choses avec tendresse, bienveillance, dans le partage, c'est quelque chose qui va vous bénéficier dans le domaine sentimental. Allez, on va passer au conseil avec les anges de l'amour. Donc pour le domaine sentimental. Donc les conseils, ça saute. Je vais prendre celle-là. On vous parle d'espièglerie. C'est ça la petite fantaisie peut-être qui vous manque. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça a sauté, mais je la remets. Donc voilà, on vous demande, je vous disais, un peu plus de spontanéité, un peu plus de légèreté, apporter de quelque chose de nouveau. On vous demande de vous taquiner un peu, de travailler sur la complicité que vous pouvez avoir dans votre couple, ou dans vos histoires d'amour, ou du moins avec la personne de votre cœur, pour celles et ceux qui seraient encore célibataires. Donc s'il vous plaît, les conseils pour les Capricorne, ascendant signe lunaire et signe solaire. On me parle ici de codépendance et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ça peut être une dépendance à quelqu'un, une dépendance à une situation, une dépendance à un travail, une addiction, un comportement, un ex, les parents, les enfants. On parle d'un attachement en fait qui n'est pas très sain et qui influe sur vos relations amoureuses. Donc faites attention à ça. On me dit que vous avez besoin de prendre un peu votre envol, de vous détacher de cette dépendance pour que les choses s'améliorent au niveau sentimental. Peut-être que tout simplement vous êtes trop accroché à l'autre, à la personne aimée, et que vous avez besoin de vous laisser un peu plus respirer. Voilà. On parle aussi potentiellement de quelque chose qui est en lien avec le passé. Donc les conseils, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Peut-être qu'il y a des gens qui restent accrochés à des énergies du passé, qui ont l'impression que c'était le bonheur, que c'était là en fait, qu'ils étaient bien, qu'ils étaient heureux. Ils se disent que maintenant, au présent, ils sont dans des énergies un peu sombres, que c'est difficile et le problème c'est que ça les empêche d'avancer. Et en fait, on vous dit que vous pouvez y aller, vous avez la force pour. On vous parle du lion, on vous dit que vous avez des ailes en fait pour avancer. Vous pouvez vous détacher de cette situation, c'est pas forcément la vérité et dans tous les cas, c'est le passé. On vous parle maintenant et on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, ça c'est en rapport avec l'adversité, avec les disputes, avec les personnes qui peut-être ne se comprennent plus. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que ça vaut le coup, qu'il y a encore des choses à sauver, à recoller. On vous parle ici encore une fois de complicité, de soutien, de se faire confiance, de se faire des confidences, de se confier des secrets, quelque chose qui va pouvoir aider à renouer le lien et renforcer l'amour, la confiance. D'accord ? En tout cas, c'est très mignon. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, ou du moins, il pourrait vraiment y en avoir. D'accord ? On parle d'une énergie masculine, en tout cas, qui a de l'amour. Et voilà, on vous confirme. On vous dit exprimez votre amour. Donc voilà, c'est ça, lancez-vous, faites le premier pas. Donc sortez de l'orgueil, sortez de l'ego, de la fierté, parce que ça ne fait pas bon ménage en fait avec les sentiments d'amour.
et allez déclarer votre flamme, d'accord, à votre bien-aimé. On vous conseille en tout cas de le faire, montrer que vous pouvez dire les choses avec le cœur. On vous parle aussi de lâcher prise et ça, ce sera en rapport avec la dépendance dont je vous parle tout à l'heure. Il y a des gens qui ont essayé plusieurs fois, de plusieurs manières, plusieurs façons différentes, d'arriver au bout d'une situation, à bout d'une situation, mais là on vous dit stop, lâchez. L'univers sait mieux ce qu'il vous faut. Donc c'est peut-être ces personnes qui se sont évertuées dans un couple qui ne fonctionne pas et qui vont devoir se séparer, ou c'est peut-être d'autres personnes qui restent, comme je vous le dis, accrochées à des énergies du passé et qui ont besoin de lâcher pour vivre les choses au présent. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît? On peut me parler d'un homme qui a un doute, en tout cas ouais, vis-à-vis d'une femme avec un enfant. Donc je ne sais pas si c'est l'enfant de l'homme en question. Mais quelqu'un qui a besoin en tout cas de réfléchir, d'étudier la situation. On parle d'une femme forte en tout cas, hein, qui sait faire les choses, pour elle-même, qui sait protéger ses biens, protéger son enfant. Ok, merci. Et on vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc là, on vous parle bien de quelqu'un que vous connaissez. Je vous disais, il y a forcément, il y a pour beaucoup de personnes un ex ou une ex qui reviennent. Euh, donc voilà, vous voyez. Donc ça, c'était pour les conseils. On va terminer avec le petit oracle des anges pour des conseils un peu plus généraux pour votre mois d'octobre. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est très joli. C'est très très joli. Et je pense que la guérison, elle se fait au niveau du mental. C'est ce qu'on donne à ressentir. Peut-être beaucoup de conflits émotionnels et mentaux, en fait, des choses qui ont été un peu difficiles, qui vont pouvoir se régler, quelque chose qui va se soulager au niveau mental. Merci. Et on vous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Je parlais de quelqu'un qui avait peur d'écouter son cœur, a peur peut-être un peu de son côté spirituel, peur aussi de mettre de la nouveauté dans son couple. Et là, on vous invite vraiment à ça. Et on vous demande de vous dégager de ces peurs et surtout de retrouver du plaisir dans ce que vous avez à faire, d'être créative. Et on vous parle d'intervention divine. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir et vous allez pouvoir récolter. Je vous disais, il y a quelqu'un qui en a marre de rester justement statique et qui a besoin d'avancer vers l'avenir, surtout au niveau sentimental. Au final, on vous dit que c'était peut-être un bon moment pour ça, pour se poser, pour réfléchir. Parce qu'il y a des choses qui se préparent et qui avaient besoin un peu de maturer en fait. Ce qu'on a. Merci. Et on finit par vous parler de compassion et on vous dit quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc restez dans des énergies positives, d'accord? Sortez de la négativité, arrêtez de vous dire que c'était toujours mieux avant. Croyez que les choses peuvent s'améliorer et l'univers vous donnera ce coup de pouce dont vous avez besoin. On terminera avec le dos de deck où on vous parle de miracles, donc c'est très très bien, vous voyez. On vous dit, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger.
Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ou à me laisser un commentaire ou bien même à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, que Dieu vous bénisse.